Quand vous travaillez avec un classeur qui comporte un grand nombre d'onglets, il est très pratique pour vous de construire une table des matières afin de naviguer facilement entre tous les onglets de ce classeur. Alors jusqu'à présent, il existait deux méthodes, une avec un raccourci clic droit comme je vais vous le montrer, ou alors de créer une table des matières par macro. Mais si vous travaillez avec la version d'Excel de Microsoft 365, une toute nouvelle astuce a été introduite à partir de la version d'août 2021, et ce nouvel outil, c'est l'outil Navigation. Je vous le montre. Alors, prenons comme exemple ce classeur qui comporte un grand nombre d'onglets. L'astuce ici pour naviguer facilement entre tous ces onglets, c'est tout simplement de faire un clic droit ici sur les flèches de navigation, pour ainsi afficher une boîte de dialogue qui comporte l'ensemble des feuilles de calcul visibles. Les feuilles de calcul masquées ne sont pas présentes ici, et il me suffit de sélectionner l'une de ces feuilles et de cliquer sur OK pour immédiatement me positionner sur cette feuille de calcul. L'autre technique, comme vous pouvez le constater, c'est de créer ici une table des matières avec des liens hypertextes vers chacun des onglets. Et comme vous pouvez le voir, quand je clique sur TCD, immédiatement, j'affiche la feuille de calcul TCD. Alors, comment ai-je obtenu ce résultat? Eh bien, tout simplement, je peux le faire à la main en écrivant directement le nom des feuilles de calcul dans des cellules, comme ici TCD. Et une fois que le nom est écrit, je sélectionne cette cellule et j'active le raccourci clavier CTRL-K pour afficher la boîte de dialogue, insérer un lien hypertexte. Et ici, il me suffit de sélectionner Emplacement dans ce document, puis de sélectionner la feuille de calcul et éventuellement la référence dans laquelle je veux ouvrir cette feuille de calcul. Et maintenant, quand je clique sur TCD, j'affiche bien la feuille TCD. Alors bien évidemment, si votre classeur comporte un très grand nombre d'onglets, écrire chacun des onglets un par un dans les cellules va être très fastidieux. C'est pour ça qu'il existe une astuce par macro, et je vous donne le code en commentaire de cette vidéo, qui vous permet automatiquement d'extraire le nom des onglets et également de lui associer le lien hypertexte. Mais si maintenant vous travaillez avec la version d'Excel de Microsoft 365, il n'est même plus nécessaire de créer tout cela parce que c'est déjà intégré dans votre classeur. Et ce tout nouvel outil, c'est l'outil Navigation. Alors l'outil Navigation se trouve dans Affichage, et dans Affichage, vous avez ici Navigation. Et quand je clique sur ce menu Navigation, immédiatement un volet s'ouvre avec la liste de toutes les feuilles de calcul présentes dans mon classeur. Et quand je déploie une feuille de calcul, j'affiche tous les objets à l'intérieur de cette feuille de calcul. Par exemple, si je vais sur Analyse par direction régionale, je peux voir que j'ai par exemple ici trois objets, à savoir deux tableaux et un graphique. Et quand je clique par exemple sur le tableau des villes, immédiatement, je pointe sur le tableau. Si je pointe maintenant sur le tableau des directions régionales, je sélectionne bien ce tableau. Et également pour le graphique. Donc, comme vous pouvez le constater, l'utilisation de cet outil est extrêmement simple, mais surtout, il est beaucoup plus riche que les deux outils précédents, parce que non seulement ici, vous avez le nom de tous vos onglets, mais également de tous les objets inclus dans cet onglet. Alors, avant de conclure, si vous voulez tester cet outil, vous pouvez avoir la désagréable surprise de ne pas le voir dans votre ruban. Tout ça, c'est dû parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, l'outil a été créé en août 2021, et au moment où je fais cette vidéo, je suis en septembre 2021. Donc pour moi, l'outil n'a que un mois. Et donc, pour le moment, seuls les utilisateurs de Excel en version Office Insider peuvent bénéficier de cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Insider? Eh bien, ça vous permet d'activer les toutes dernières options avant que cela soit public. Alors, comment le devenir? Eh bien, tout simplement, il suffit d'aller dans Fichier, dans Compte, et dans Compte, vous voyez, j'ai le bouton ici Office Insider, et je suis inscrit au canal Bêta. Et quand je clique sur l'option ici, je peux changer de canal. Alors, comment faire pour afficher ce menu Office Insider dans votre rubrique compte? Eh bien, pour cela, il faut rajouter une clé de registre à l'intérieur de votre base de registre de Windows. Et là encore, je vous renvoie dans les commentaires de cette vidéo pour voir l'article qui vous permet d'activer cette clé de registre.